C'est à la salle Emmanuel Lauten que se sont retrouvés près de 180 enfants de l'école intercommunale de musique de la CCHF mercredi après-midi pour une expérience unique mêlant musique et peinture sous la direction de Arnaud Marzorati, baryton français, directeur artistique de l'ensemble Les Lunésiens. J'ai essayé d'imaginer, donc par rapport à cette histoire de la peinture, d'aller dans les tableaux qu'on a l'impression qu'on connaît de manière un peu universelle. Voilà, on pense que tout le monde connaît ces tableaux et je m'aperçois que par bonheur aussi, les enfants les connaissent quand même. Cet après-midi à la salle Lauten est l'aboutissement d'un exercice entrepris en novembre dernier au sein de l'école intercommunale de musique de la CCHF. Les enfants ont travaillé dans leur classe avec leurs professeurs respectifs. Pour eux, c'est un peu un défi. D'instrumentistes, ils sont devenus chanteurs et plus encore, ils ont découvert l'art autrement. Je suis parti d'une des œuvres littéraires d'un de nos grands écrivains, Paul Claudel. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'œil écoute ». Voilà, « L'œil écoute », où justement il fait toute une proposition que je trouvais moins intéressante, de dire mais voilà, regardez les tableaux et en les regardant, vous pourrez les entendre. Donc de cette proposition, moi je me suis amusé, je me suis dit mais oui, il y a très certainement à faire quelque chose avec ça, faire chanter les enfants sur la peinture. Et puis de fil en aiguille, donc j'ai d'abord sélectionné les tableaux les plus célèbres, qui, voilà, en les regardant, je me suis dit, il y a une petite histoire, parce que chacun se réapproprie ces tableaux, et avec ces toiles de grands maîtres, on se raconte des petites histoires. C'est ce qu'on fait en allant au musée. Vous allez répéter avec Arnaud. Vous avez déjà répété il y a 5 ou 6 semaines. Absolument. C'est le même principe. Et à 17h50, vous êtes sur scène et vous patientez comme des artistes qui attendent leur public. Pour le directeur de l'école intercommunale de musique de la CCHF, un tel projet présente de multiples intérêts, tant pour les élèves que pour les professeurs. Apprendre à chanter, à jouer ensemble, à respecter une partition, à écouter les autres, puis comprendre le texte, parce que ici les textes sont en rapport avec les œuvres qui sont présentées de Dali, de Bruegel. Donc il y a vraiment ces deux aspects qui sont importants. Ce projet permet aussi de renforcer l'esprit de collaboration entre les enseignants. Ces derniers ont rarement l'occasion de travailler ensemble sur un projet commun. L'école de musique est articulée sur le territoire dans plusieurs centres d'enseignement et de regrouper, ça montre aussi la puissance de l'école, puisque l'école compte 660 élèves, dont 180 sont aujourd'hui pour l'oratorio. Moi, je l'ai trouvé comme un projet rassembleur pour toutes les classes et ça permet de voir un échange avec tous les autres professeurs et puis d'avoir un échange extérieur avec des nouveaux instruments et un répertoire complètement différent. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la musique. Arnaud Marzorati, c'est quand même déjà un artiste lyrique reconnu. Et puis, il est accompagné d'un quatuor d'instruments baroques. Et c'était intéressant aussi pour nos élèves de prendre de la sac-boute ou de la harpe, instruments qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre puisqu'ils ne sont pas enseignés dans notre établissement. Si le projet du spectacle revient à Arnaud Marzorati, chaque professeur de musique de l'école intercommunale de la CCHF a contribué à lui donner vie, parfois en y apportant quelques adaptations pour qu'il corresponde au plus près aux possibilités des jeunes élèves. J'ai simplement suivi les partitions au plus près de ce qu'elle était capable de faire. Ensuite, au mois de janvier, nous avions un premier rassemblement et là, je me suis vraiment calé par rapport à ce qui a été demandé par le compositeur. Je suis cucu, pipiste à mes heures, peintre abstrait, qui disait, etc. Bien articulé et frapper les consonnes. Il n'y a pas de difficulté proprement dite, il faut montrer la volonté aux élèves et ils sont capables de le faire. Et les élèves l'ont bien prouvé. Faut faire passer un message. Il ne faut pas que réciter un texte, il faut bien le chanter. Chanter c'est bien, on est avec nos copains et puis chanter ça change un peu des idées, des lectures de notes, etc. J'essaie de vous donner une indication, mais vous avez appris autre chose et c'est très bien. Quand je crée ce genre d'aventure avec les enfants, c'est pour m'amuser avec eux. Voilà, c'est la chose essentielle. Donc ces petites histoires aussi, je les ai recomposées dans l'idée de m'amuser comme un enfant.
Et c'est ça, c'est ce que j'ai envie, c'est de raconter des histoires en chantant et de nous amuser en nous éduquant. Après la répétition générale, les enfants ont pu bénéficier d'une pause bien méritée avant de revenir sur scène où tout le travail accompli depuis des mois allait prendre vie devant leurs parents. Une grande première pour ces jeunes artistes réunis pour chanter ensemble. À n'en pas douter, cette expérience restera gravée dans leur mémoire. Ils n'oublieront pas ce jour où ils ont donné voix aux œuvres de grands maîtres de la peinture, guidés par Arnaud Marzorati, le Quatuor Les Lunésiens et leur professeur de musique. Un voyage artistique, pictural et musical rendu possible grâce à la CCHF qui a fait de cette aventure une réalité.